Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dessert emblématique de l'été, le fraisier. Un dessert aussi beau que bon, avec une génoise légère, une crème mousseline onctueuse et des fraises fraîches. Je vous montre tout de A à Z pour que vous puissiez le refaire chez vous. Pour réaliser une génoise, vous allez avoir besoin de farine, d'œufs, de beurre fondu et de sucre. Pour débuter cette recette de génoise, on va ajouter dans la cuve les œufs et le sucre. Et on va fouetter le mélange au bain-marie jusqu'à ce qu'il atteigne 55 degrés. Lorsque vous chauffez le mélange au bain-marie, veillez bien à ce que l'eau ne bout pas au risque de coaguler vos œufs. Les 55 degrés sont atteints, on va le faire tourner à vitesse maximum au batteur. On va maintenant incorporer la farine dans le mélange avec la maryse, en veillant bien à ce que l'appareil ne retombe pas. On va maintenant incorporer le beurre fondu et pour éviter qu'il ne fasse retomber la masse, on va d'abord l'épaissir avec la masse précédente avant de l'incorporer. On va maintenant couler la masse dans un moule à manquer beurré et fariné ou dans un cercle à entremets graissé. Pour éviter que le biscuit soit visible, il faudra le cuire dans un cercle inférieur à la taille du cercle de votre fraisier. Là, mes cercles font 18 cm et le cercle pour le montage de mon fraisier en fait 20. Et on envoie les génoises au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pour vérifier la cuisson de vos génoises, il faut les piquer avec un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est qu'elle est cuite. S'il reste encore de la pâte dessus, il faut prolonger la cuisson. Et on démoule les génoises dès la sortie du four pour éviter qu'elles ne dessèchent. Pour réaliser une crème mousseline, vous allez avoir besoin de lait, de sucre, une gousse de vanille, des jaunes, de la poudre à crème ou de la fécule et 2 pesées de beurre. Dans un premier temps, on va faire chauffer le lait, la gousse de vanille grattée et une petite partie du sucre. En parallèle, on va blanchir les jaunes avec le sucre et ajouter la poudre à crème. Le lait est arrivé à ébullition, on va en verser une partie dans les jaunes, bien mélanger et remettre le tout dans la casserole et chercher une bonne minute d'ébullition. Une fois qu'on a atteint la minute d'ébullition, hors du feu, on ajoute le beurre. On va couler la crème pâtissière chaude sur une plaque filmée ou dans un plat, la filmer au contact et l'envoyer au congélateur 30 minutes pour qu'elle refroidisse rapidement, puis 30 minutes au frigo. Bien sûr, vous pouvez sans problème préparer votre crème la veille pour le lendemain. La crème pâtissière a refroidi, on va maintenant réaliser un beurre pommade avant d'incorporer la crème pâtissière. On ajoute le beurre amolli et on va le lisser au fouet. Lorsque le beurre pommade est bien lisse et qu'il ne reste plus aucun morceau, on ajoute la crème pâtissière et on va refaire tourner au batteur. Si vous voyez des grains apparaître, c'est que votre crème est trop froide et il faudra légèrement la faire chauffer au bain-marie ou avec un décapeur thermique. En finalité, vous devez obtenir une crème légèrement souple, lisse et sans aucun grain. Pour réaliser le sirop fraise, vous allez avoir besoin de fraises, de sucre et d'eau. On va simplement faire chauffer le sucre et l'eau jusqu'à ébullition, puis ajouter les fraises et mixer. Pour débuter, on va détailler la génoise en 2 biscuits, un peu plus épais pour la base et un peu plus fin pour le dessus. Pour simplifier les choses et avoir un biscuit bien régulier, on peut utiliser des cales que l'on suivra avec le couteau.
Pour éviter qu'on ne voie le biscuit sur le résultat final, on va l'emporte-piécer avec un cercle d'un diamètre inférieur. Donc là, c'est un cercle de 17 cm de diamètre. On va maintenant placer un rhodoïde à l'intérieur du cercle qui permettra plusieurs choses. Déjà, il permettra de décercler l'entremets plus facilement et évitera que la crème ou les fraises ne dessèchent sur le côté. N'oubliez pas de réaliser le montage sur un carton or pour éviter de l'abîmer lorsque vous le déplacerez plus tard. On va commencer par mettre la génoise la plus épaisse au centre, l'imbiber et mettre des fraises tout autour contre le rhodoïde. On va maintenant appliquer une couche de crème mousseline sur les fraises et venir les appuyer avec une palette pour éviter les bulles d'air. On va maintenant placer des fraises découpées en morceaux, de la crème et la génoise imbibée. On veillera bien lorsque l'on dépose le biscuit à ne pas dépasser la hauteur du cercle pour faciliter le lissage. Et on finit en lissant avec le reste de crème mousseline. Pour la finition pâte d'amande, on va prendre de la pâte d'amande 33% et on va l'étaler avec un rouleau et du sucre glace. Il est possible de laisser la pâte d'amande lisse ou utiliser un rouleau à motif. Je tourne cette vidéo le 21 mai, la fête des mères approche, donc je vais utiliser un rouleau à motif en forme de cœur. On peut maintenant découper la pâte d'amande en se servant du même cercle qui nous a servi à monter le fraisier. Juste avant de déposer la pâte d'amande sur le fraisier, on va passer un coup de chalumeau pour apporter plus de contraste, plus de relief et plus de couleur au fraisier. On laisse un peu refroidir la pâte d'amande avant de la manipuler pour ne pas la déformer. On enlève le rhodoïde juste avant de couper le fraisier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche. Dites-moi en commentaire les prochaines réalisations que vous voulez voir sur la chaîne. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.